Bonjour, c'est Bruno de Chenery d'Audio Formation. Nous nous trouvons juste au-dessus de l'Open Space de la NASA. Ici, depuis une semaine, dans l'effervescence, on prépare le lancement d'un nouveau satellite. Tout le monde est au taquet. Bien sûr, vous avez trouvé l'erreur, non? Pourtant, quelque chose ne va pas dans le son de cette vidéo. La voix du speaker est très largement dominée par l'ambiance très bruyante du lieu. Alors voilà une des erreurs très fréquentes des débutants, et vous ne savez peut-être pas comment y remédier. Pourtant, quelques petites précautions toutes simples devraient vous permettre d'améliorer la qualité de vos prises de son. Et aujourd'hui, je voulais particulièrement vous signaler 4 pièges audio à éviter en communication web. Le premier piège, c'est de négliger la qualité de la prise de son de votre voix. Nous venons de le voir dans l'extrait vidéo à l'instant, les sons ambiants trop forts nuisent à la lisibilité du message vocal. Si vous avez déjà enregistré dans un lieu public, vous connaissez bien le problème. Mais peut-être n'avez-vous pas la solution pour anticiper, sécuriser votre tournage. Pourtant, comme d'habitude, c'était l'unique chance de bloquer quelques minutes avec votre interlocuteur. Le deuxième piège à éviter, c'est de compliquer votre dispositif de production. Par exemple, je connais beaucoup de débutants qui vont poser plusieurs micros pour enregistrer leur propre voix, pour soi-disant assurer le coup ou pour soi-disant renforcer le signal sonore. Ça ne sert à rien, bien au contraire, vous allez avoir plein de problèmes avec vos pistes au montage et au mixage et perdre beaucoup de temps. Alors qu'il suffit de savoir où placer exactement votre micro pour effectuer d'emblée une prise de voix impeccable qui n'aura pas besoin d'être retouchée par la suite. Le troisième piège audio, c'est de lire votre texte. Bien sûr, vous écrivez toujours le texte de votre speak pour ne pas bredouiller, vous tromper ou encore oublier les choses importantes à dire au micro. En tout cas, si vous ne le faites pas, je vous conseille absolument de le faire. Une très bonne préparation écrite va vous faire gagner un temps fou. Mais attention, ne vous contentez pas de la lire. Rien de moins engageant pour votre auditeur qu'une lecture de texte. Et oui, la communication est orale et c'est ce qui fait sa force. Il s'agit de parler à votre apprenant ou à votre prospect pour qu'il vous écoute et non pas de lire un texte. Et je sais que pour beaucoup, c'est très difficile au début de trouver le ton juste. Et enfin, la quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de surcharger votre bande-son. Trop de musique, trop présente, trop d'artifices sonores vont immanquablement noyer le propos de votre speak, son sens même et diminuer son impact, car nous ne sommes capables d'écouter attentivement qu'une seule chose à la fois. Alors autant oublier tous ces artifices et diriger prioritairement l'attention de votre auditeur sur la voix qui véhicule le sens de votre message. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous proposer 4 clés pour maîtriser votre son sur le web. Alors surveillez bien votre boîte mail et vos réseaux sociaux. Ne la ratez surtout pas. Merci de votre attention et à très bientôt.